Pourquoi Grace Kelly a-t-elle reçu 2 bagues de fiançailles ? Ce collier, juste ici, c'est l'incarnation même de l'élégance et du prestige. Un chef-d'œuvre de perles, de diamants et de platine offert à Grace Kelly par le prince Rainier III, le jour de leur mariage en 1956. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe bien d'autres bijoux aussi magnifiques que Grace Kelly a portés et possédés de son vivant. Parmi ces pièces, il y a surtout les 2 bagues de fiançailles, qui restent l'un des aspects les plus fascinants de sa collection. Mais alors, pourquoi 2 bagues ? Pourquoi pas une seule comme tout le monde ? Cette question nous plonge dans l'univers de sa collection privée, l'histoire de ses bijoux les plus iconiques, le mystère autour de ces 2 bagues, et même le somptueux bijou qu'elle n'a jamais eu. Contrairement à d'autres familles royales, Monaco n'a pas de collection officielle de joyaux de la couronne qui se transmettent de génération en génération. À la place, Grace Kelly s'est constituée sa propre collection incroyable avec l'aide de son mari, le prince Rainier III, du gouvernement monégasque et de grandes maisons de joaillerie. Le style de Grace Kelly, lui, était intemporel et raffiné. Elle adorait les perles et les diamants, privilégiant des designs classiques, pleins de grâce et de délicatesse. Ces bijoux n'étaient pas là juste pour faire joli. Ils reflétaient sa personnalité, à la fois douce et forte, simple et époustouflante. Chaque pièce qu'elle possédait avait une signification particulière. Mais ce qui rend son histoire encore plus intéressante, c'est la réalité qui se cache derrière ces 2 bagues de fiançailles hors de prix. On sait tous qu'une bague de fiançailles, ce n'est pas juste un bijou. C'est un symbole d'amour, d'engagement, une promesse pour la vie. Mais pour Grace Kelly, cette promesse s'est transformée en l'histoire de 2 bagues. Quand le prince Rainier III de Monaco a demandé Grace Kelly en mariage en 1956, il lui a d'abord offert une bague délicate, mais pleine de sens, signée Cartier. Cette première bague était composée de rubis et de diamants, soigneusement choisis pour représenter le rouge et le blanc du drapeau monégasque. Un choix symbolique lié à son futur rôle de princesse de Monaco. Grace portait cette bague avec fierté lors de la conférence de presse annonçant leur fiançailles aux États-Unis. Le monde entier assistait à la transformation de la star glamour en princesse, et cette bague modeste mais élégante incarnait ce passage. Mais il manquait quelque chose. Même si la bague en rubis et diamants avait une valeur sentimentale, elle n'avait pas l'extravagance qu'on attendait d'une star hollywoodienne qui allait devenir princesse. Grace, qui avait l'habitude de porter des bijoux somptueux dans ses films, semblait un peu en décalage avec cette première bague. Alors, Rainier, comprenant cela, a décidé de lui offrir une seconde bague, encore plus spectaculaire. Et là encore, il s'est tourné vers Cartier pour créer une pièce à couper le souffle. Un diamant taille émeraude de 10,47 carats, encadré de 2 diamants baguettes. Mais attention, ce n'était pas n'importe quelle bague. C'était l'une des plus magnifiques jamais créées. Un bijou d'une finesse et d'un éclat incroyable, fait pour traverser les âges. Grace Kelly aimait tellement cette bague qu'elle a choisi de la porter dans son dernier film, High Society, sorti en 1956. Ce bijou est devenu bien plus qu'une bague de fiançailles. Un symbole d'amour, mais aussi un morceau d'histoire du cinéma hollywoodien. Aujourd'hui, cette seconde bague reste l'une des plus célèbres du monde. Des experts estiment sa valeur actuelle à environ 45 millions de dollars, ce qui en fait l'une des bagues de fiançailles les plus chères jamais portées par une princesse. Et vous savez quoi ? Cette bague a lancé une tendance qui continue encore aujourd'hui. Beaucoup de célébrités comme Beyoncé, Kim Kardashian ou Anne Hathaway ont elles aussi choisi des diamants taille émeraude pour leurs fiançailles. Une belle inspiration, non ? Directement héritée de l'élégance intemporelle de Grace Kelly. Et ce n'est pas tout. Parlons aussi des tiares de Grace Kelly. Ces magnifiques tiares, chacune avec sa propre histoire, faisaient partie des pièces les plus impressionnantes de la collection de Grace Kelly. L'une des plus célèbres, la tiare en diamant et rubis, avait été spécialement commandée pour elle par la Société des Bains de Mer, une organisation prestigieuse de Monaco. Cette tiare rendait hommage, encore une fois,
aux couleurs du drapeau monégasque, tout comme sa première bague de fiançailles. Ce qui rendait cette pièce encore plus unique, c'est sa polyvalence. Elle pouvait se transformer en broche, ce qui permettait à Grace de la porter de différentes façons. En plus, la tiare était accompagnée d'un ensemble assorti de boucles d'oreilles et d'une bague. Une vraie représentation de l'élégance monégasque. Une autre tiare remarquable dans la collection de Grace Kelly était une tiare en diamant d'origine inconnue. Ce bijou impressionnant était composé de 214 diamants ronds et 42 diamants baguettes, pour un effet étincelant incroyable. C'était probablement l'une de ses préférées, car on l'a vu la porter à de nombreuses occasions. Contrairement à d'autres de ses bijoux, cette tiare a ensuite été prêtée à sa fille, la princesse Caroline de Monaco. Prenez une seconde pour liker et vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos sur des bijoux exceptionnels et des icônes intemporelles. Mais au-delà des bagues et des tiares, voici aussi quelques-uns des colliers les plus iconiques de Grace Kelly. D'abord, ce collier en diamant signé Cartier, qui lui a été offert comme cadeau de mariage. Et devinez quoi ? Il comportait 64 carats de diamants montés sur platine. Grace l'a porté pour la première fois à l'Opéra de Monte-Carlo en 1956, éblouissant tout le monde par son éclat. Aujourd'hui, ce collier fait partie de la collection royale monégasque, conservé comme symbole de son élégance éternelle. Un autre bijou marquant était le collier grain de café de Cartier. Fait en or jaune et diamant jaune, ce collier au design unique s'inspirait des bijoux de la Rome antique. Grace l'a notamment porté lors d'un dîner spécial avec Jackie Kennedy, ce qui en fait l'une de ses pièces les plus emblématiques. Et puis, l'un de ses colliers préférés au quotidien, le collier Alhambra de Van Cleef & Arpels, inspiré de la forme d'un trèfle à 4 feuilles. Contrairement à ses bijoux plus extravagants, ce collier était simple mais raffiné, parfaitement adapté à son style personnel. On raconte même qu'elle le portait presque tous les jours, tout comme sa passion durable pour les perles. Les perles tenaient une place particulièrement chère au cœur de Grace Kelly. Un jour, elle a même déclaré « Une femme a besoin de rangées et de rangées de perles ». Cet amour pour les perles se voyait dans sa collection, notamment avec un magnifique ensemble de perles signé Van Cleef & Arpels, offert en cadeau de mariage. Ce set comprenait un collier, un bracelet, une bague et des boucles d'oreilles, tous ornés de perles sublimes. Grace portait souvent ses bijoux en perles lors d'événements officiels et plus tard, elle les a transmis à sa fille, la princesse Caroline. La beauté intemporelle des perles correspondait parfaitement à la personnalité gracieuse de Grace Kelly, ce qui en faisait l'un de ses accessoires signature. Mais voilà, c'est ici que l'histoire de Grace Kelly prend un petit tournant moins féerique. Car la vérité, c'est que toutes ces histoires de bijoux n'ont pas eu une fin heureuse. Parmi tous les trésors éblouissants associés à son nom, il y a une pièce qui n'a jamais rejoint sa collection. Un chef-d'œuvre perdu qui a disparu avant même de pouvoir orner son cou. Il s'agit du mystérieux collier en rubis et platine, un cadeau de mariage promis, mais jamais remis. Ce bijou exceptionnel était bien plus qu'une simple parure. Il avait été conçu pour être l'un des cadeaux les plus précieux jamais offerts à une princesse, avec 800 diamants et 70 rubis, le tout monté sur platine. Avec son éclat à couper le souffle et sa symbolique royale, on estimait sa valeur à 46 millions de dollars, une véritable fortune, même encore aujourd'hui. Le collier avait été commandé pour célébrer le mariage de Grace Kelly avec le prince Rainier III. Et la combinaison de rubis rouges profonds et de diamants étincelants rendait hommage aux couleurs du drapeau monégasque. Mais alors que ce chef-d'œuvre se préparait à être présenté en grande pompe, un scandale éclata et changea tout. Et non, ce n'était pas Grace Kelly qui était au centre de l'affaire. C'était en fait un énorme scandale de fraude impliquant le vice-président du Conseil national de Monaco. De quoi s'agissait-il ? Un véritable réseau de malversation financière directement lié au collier lui-même, qui provoqua un énorme tollé et une vague de controverses. Quand le prince Rainier apprit la situation, il prit une décision radicale. Malgré la beauté inégalée du collier,
il refusa de l'offrir à Grace Kelly. Certains disent qu'il ne voulait pas associer sa femme à un bijou entaché de déshonneur. D'autres pensent qu'il craignait que le scandale ne ternisse l'image de la famille princière monégasque. Quelles que soient ces raisons, le résultat fut le même. Le collier ne fut jamais offert et disparut à jamais. Ce qui s'est passé ensuite reste un mystère. Certains pensent que le collier a été discrètement démonté et que les diamants et rubis ont été vendus séparément pour effacer toute trace du scandale. D'autres croient que le collier existe encore, caché dans une collection privée, attendant peut-être de réapparaître un jour. Jusqu'à aujourd'hui, aucun document officiel ne confirme ce qu'il est devenu, ce qui en fait l'un des plus grands mystères du monde des bijoux royaux. Mais une chose est sûre, qu'ils soient portés ou disparus dans l'histoire, les bijoux de Grace Kelly continuent de fasciner le monde entier. D'ailleurs, beaucoup des bijoux de Grace Kelly sont aujourd'hui exposés dans des musées à travers le monde, permettant au public d'admirer leur beauté de près. Certains appartiennent toujours à sa famille, tandis que d'autres sont prêtés pour de grandes occasions. Cartier possède même une salle dédiée à Grace Kelly, connue sous le nom de Salon Princesse Grace de Monaco, dans sa boutique phare de New York sur la 5e avenue. En fin de compte, l'amour de Grace Kelly pour les bijoux exquis et l'élégance intemporelle est impossible à ignorer. Chaque pièce raconte une histoire de romance, de royauté et de raffinement, ce qui fait de sa collection l'une des plus fascinantes de l'histoire. Et maintenant, on veut avoir votre avis. Et vous, lequel de ces bijoux trouvez-vous le plus impressionnant ? Préférez-vous sa bague de fiançailles légendaire, ses tiares majestueuses ou encore ses perles qu'elle portait tous les jours ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et partager avec vos amis passionnés de bijoux. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer, car il y a toujours plus de beauté et d'histoire à découvrir.